Et je m'appelle Pierre Fugier, j'ai 37 ans, je suis gérant de PBF Alpes, que je dirige avec mon frère. C'est une entreprise qu'on a créée ensemble il y a 12 ans maintenant. Et nous sommes spécialisés dans la pose de vitrage et notamment de vitrage de grande dimension. Alors nous, les principales missions, on s'adresse principalement à des clients professionnels. Ça veut dire qu'on fait de la prestation de service pour l'installation de vitrage. Donc on est doté de machines et d'équipements spéciaux et spécifiques au verre, et ce qui nous permet d'aller dans des endroits un petit peu inaccessibles et de poser des verres grande dimension et avec des poids importants. La journée type, pour nous, clairement, on commence déjà par un bon café. Ensuite, c'est la mise en route des équipes et puis le chargement du matériel et éventuellement des vitrages. Soit on charge nos vitrages, soit les vitrages de nos clients. On fait aussi de l'acheminement de verre sur chantier pour nos clients. Donc chargement, préparation de la journée. Ensuite, souvent, on a un petit peu de route parce qu'on travaille beaucoup en montagne, donc dans les stations iséroises ou savoyardes. Donc du trajet et ensuite installation des machines et des équipes. Donc ça peut être béquiller un camion grue, installer une grue araignée, sortir des palonniers à ventouse, faire l'approvisionnement des vitrages, ensuite installation, nettoyage, remballage et retour au dépôt. Alors, au quotidien, moi, sur mon activité propre et sur mon poste, je suis souvent tout seul, parce que je suis souvent en camion ou avec des machines pour faire du service avec les équipes de mes clients. Donc ça peut être des miroitiers, des menuisiers, des métalliers, des serruriers. Donc je suis beaucoup en collaboration avec les poseurs de mes clients. Sinon, on fait aussi de la prestation clé en main, c'est-à-dire qu'on fait le levage et la manutention du verre, ou la pose de châssis tout simple, avec mes équipes. Donc là, on est en collaboration entre nous. Du calme surtout parce que c'est des machines qui sont puissantes et le verre c'est un matériau qui est délicat à travailler et à mettre en œuvre. Donc du calme, de la précision et puis de la réflexion. Bien savoir comment on s'installe pour travailler dans de bonnes conditions et surtout pour la sécurité de nos équipes parce qu'ils sont souvent exposés à des risques de chute, des risques d'écrasement du vitrage, etc. Alors j'ai un parcours assez atypique. J'ai commencé par faire des études de commerce. J'étais plutôt voué à travailler dans la grande distribution et dans la communication. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer la miroiterie de Chartreuse pour ma dernière année de master en alternance, où là, j'ai fait commercial sur le secteur Rhône-Alpes, aux côtés de Laurent Personnage, pendant 2 ans. Donc c'est vraiment à travers cette expérience, à travers cette entreprise, que j'ai fait mes armes et toutes mes connaissances du vitrage. Je tiens d'ailleurs à les remercier au passage, mais ils savent que je leur dois beaucoup de choses. Et ensuite, petit à petit, j'ai eu la chance de traîner un peu mes galoches sur des chantiers d'exception, notamment des beaux chantiers d'hôtellerie en miroiterie fine. Et petit à petit, je me suis intéressé de plus en plus au chantier et à la pose. Et pour finir, j'ai fait commis de ville encore une année aux côtés de Laurent. Et après, on a monté l'entreprise avec mon frère en 2011.
on a fait 2 très beaux chantiers de montagne qui sont un peu référence pour nous. On a installé la passerelle d'accès de l'aiguille du Midi au pas dans le vide. Donc ça, c'était des dalles de sol et des vitrages fixes à 3800 mètres d'altitude. Donc des vitrages très lourds, des dalles de sol avec 800 mètres de vide en dessous, à poser au robot, approvisionnement hélicoptère, etc. Donc ça, c'est un chantier qui est vraiment particulier et qui nous a beaucoup marqué. C'est ce qui nous a fait rentrer un petit peu dans les chantiers de montagne avec des accès difficiles et particuliers. Et on en a fait un deuxième avec Michel Lanty, Miroiterie SIB, où là, on a installé à Val d'Isère des verres qui font plus de 7 mètres de haut par 3 mètres de large. Donc des verres qui pèsent à peu près 1,8 tonne, un vitrage isolant. Donc c'est carrément une façade vitrée. Et là, on a installé ça aussi au mois de décembre, sous la neige, en altitude. Donc pareil, une pause assez marquante et assez impressionnante pour nous. Et on a eu la chance d'amener toutes nos équipes sur ce chantier parce qu'il fallait beaucoup de monde. Donc il y a un moment de partage aussi sympa, quoi. Alors, ce qu'il faut prendre en considération, c'est quand on travaille en altitude, les vitrages sont prééquilibrés, donc sont gonflés, mais les palonniers doivent être adaptés aussi. C'est-à-dire qu'un équipement qui va prendre 600 kg en plaine, à 3800 mètres d'altitude, il va peut-être lever plus de 400 kg. Donc, les ventouses manuelles en trop haute altitude, il faut oublier, ça ne marche plus. Et il faut avoir toujours des surcapacités de levage en plaine pour pouvoir lever en altitude. Pareil, tout ce qui est approvisionnement en hélicoptère, on a limité à 700 kg. Donc il faut des machines qui ne soient pas trop lourdes, qui soient souvent démontables avec des contrepoids amovibles. Et les vitrages, il faut faire des racks de 700 kg. Donc des fois, on monte verre par verre, on fait des rotations d'hélicoptère. Ah, c'est le défi. C'est le défi de se dire on apporte une solution à un client qui est déjà un professionnel du bâtiment et de la menuiserie ou de la fermeture. Et pour lui, quelque chose qui lui paraît complexe, nous trouver la solution et avoir le matériel adéquat pour justement sortir le chantier, c'est souvent on arrive à la fin, c'est vraiment les dernières choses qui restent à faire. Donc c'est satisfaisant de se dire on a apporté une solution technique à un professionnel, quoi.